Un soir, alors qu'il rentre chez lui, il aperçoit un objet brillant coincé entre les feuilles sur le trottoir. Une montre ancienne en argent, ornée de symboles mystérieux. Curieux, il la ramasse, sent le métal froid contre sa peau. Il n'imagine pas encore que sa vie va basculer. Dans les jours qui suivent, tout semble changer. À l'école, les notes montent sans effort, les rencontres deviennent plus faciles. Il trouve des billets par terre, évite les ennuis sans raison. C'est comme si la montre lui apportait une chance insolente. Mais cette chance a un prix. Peu à peu, il remarque que ses amis se tiennent à distance, qu'il dort mal, que son esprit est troublé par des images et des pensées qu'il ne comprend pas. Un poids invisible s'installe, lourd et oppressant. Un soir, dans la bibliothèque du quartier, il tombe sur un vieux livre qui parle de la montre. Elle appartenait à un homme puissant, un homme dont la vie était marquée par la douleur et des choix terribles. Le livre raconte que la montre donne la chance, mais emprisonne aussi l'âme de celui qui la porte. Il comprend enfin que ce n'est pas un cadeau, mais une chaîne, une force obscure qui lui vole sa liberté, petit à petit. Devant ce choix, il sent son cœur battre fort, continuer à vivre dans cette illusion de réussite, au risque de perdre ce qu'il est ou se débarrasser de la montre, même si cela signifie retourner à une vie plus dure, plus simple. Il serre la montre dans sa main, sent son poids, puis, lentement, il la pose sur la table, souffle profondément. Il sait que la vraie chance, c'est d'être libre. Alors il décide de partir, laissant la montre derrière lui. Et si c'était toi, tu auras accepté de reprendre ta vie d'avant en perdant tout ce que tu as ? Ou tu vas continuer à profiter de l'occasion malgré les conséquences? Mets ta réponse en commentaire. Like et partage la vidéo si tu as aimé l'histoire.